Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci à toute l'équipe de louange. On apprécie cette équipe de louange. On peut leur dire merci pour tout ce que vous nous apportez. C'est mon dernier culte avant Noël. Je suis très heureux de vous accueillir, vous tous qui nous regardez en ligne, et vous tous qui avez choisi ce culte-ci. On est parti dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 7. Voici le texte qui va nous servir d'introduction pour ce qu'on a prévu aujourd'hui. On est en train de parler de chefs religieux qui firent comparaître Pierre et Jean et les placèrent au milieu de l'assemblée et les interrogèrent. Voici la question qu'ils leur posent. Par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait cela? Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui peut me dire qu'est-ce qui s'est passé avant? Le cela, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que les chefs religieux soient furieux, qu'il soit passé un miracle? Et quel était le miracle qui s'est passé avant? Pierre et Jean, on est dans le livre des Actes, c'est-à-dire que Jésus est déjà mort et ressuscité. On est dans le livre des Actes. Quel était le miracle? Quelle était la personne qui vient d'être guérie? Un paralytique des pieds, qui était installé où? Il était installé au temple, en fait. C'est un mendiant. C'est quelqu'un qui était paralysé des jambes. Il ne pouvait pas marcher depuis sa naissance. Plus de 40 ans, il avait. 40 ans, bloqué dans une espèce de chaise ou sur une natte en bois. Il est bloqué, on le dépose parce que c'est un bon endroit, c'est un bon spot pour mendier. On le met devant la belle porte du temple. Et lorsqu'il est devant la belle porte du temple, il est là toute la journée. À votre bon cœur, messieurs, dames. À votre bon cœur, messieurs, dames. Pierre et Jean arrivent. Ce n'est pas des rabbins. Ils n'ont aucun titre religieux. Ils arrivent devant lui et ils sont gênés parce qu'en plus, ils sont pauvres. Vous avez quelque chose dans la poche, vous? Quelqu'un qui a des pièces dans la poche? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous les demander. Vous avez des pièces ou pas? Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un clochard comme ça qui est en train de dire « s'il vous plaît, à votre bon cœur ». En plus, si vous voyez qu'il est estropié, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, Pierre et Jean, ils n'ont rien dans leur poche, donc ils ne peuvent rien donner. Et ils lui disent « on est désolé, regarde-moi dans les yeux. Je n'ai ni or ni argent, j'ai zéro. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est chaud. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Le texte nous dit, le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. C'est la folie. Parce qu'un nom a été prononcé. Est-ce que c'est une formule magique? Qu'est-ce qui se passe lorsque Pierre et Jean disent « au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche », tout d'un coup, ses chevilles se remettent droites. Qu'est-ce que ce nom-là? Le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance du nom de Jésus. La puissance, et j'ai marqué cette puissance-là de ce nom. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité aujourd'hui de faire la même chose. Ah non, pasteur, j'ai déjà fait, j'ai essayé, ça ne marche pas. Moi, quand je prie, des fois, j'ai essayé le « au nom de Jésus ». J'ai essayé le version autoritaire. « Au nom de Jésus ». J'ai essayé version très gémissement platine. « Au nom de Jésus, au nom de Jésus ». J'ai essayé la longue version Marco Polo, celle qui tourne longtemps autour du monde. « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... » Ça ne marche pas non plus. Pourquoi le E du premier coup? Au nom de Jésus, lève-toi, il marche, ça marche. Il marche, pas ça marche, il marche. Qu'y a-t-il de si spécial dans le nom de Jésus qu'il fait que quelqu'un qui est paralysé depuis 40 ans peut se mettre à marcher? C'est la question que je vous pose et je voudrais voir deux choses avec vous. Premièrement, l'original, et comme il y a un prof de droit en moi, chaque fois que j'entends l'original, une deuxième partie, c'est la contrefaçon. Du coup, il y a des femmes qui sont en train de planquer leur sac là. Non, assumez votre sac. Y a-t-il quelqu'un qui a un faux Christian Dior là ici? Qui a un faux Chanel? Bon, l'original et la contrefaçon, de loin ça se voit pas, de près, quand vous regardez la couture, et sur la durée vous verrez celle qui est la contrefaçon, celle qui est l'original. Premier point, l'original. Grand 1,
L'original. Jésus, c'est quoi comme mot? Alors, juste en quelques mots, je ne vais pas être long parce que ça, vous le savez. Ça vient de l'hébreu et du grec. Vous connaissez le texte du prophète Ésaïe qui disait « On l'appellera Immanuel », qui veut dire « Dieu est avec nous ». Mais il y a également dans l'évangile de Matthieu « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et ça, Jesus, qui vient d'ailleurs de Yeshua, Josué, mais c'est Jesus qui veut dire « Dieu sauve ». Donc en fait, quand vous prononcez le nom de Jésus, il y a deux réalités. Dieu vous sauve, c'est-à-dire qu'il est extérieur et qu'il vous sauve, mais il est aussi Emmanuel, il est parmi vous. Il s'est rapproché. Alors on regarde onoma, ça s'affiche sur vos écrans, onoma. Onoma, ça c'est le mot grec pour dire nom, un nom. Ça donnait d'ailleurs onomatopée, onoma. En grec, c'est comme ça qu'on dit nom. Mais vous voyez, c'est quoi votre nom à vous? C'est quoi votre nom? Comment tu t'appelles? Wilfred, Hébreu, je sais pas, je vais pas faire tous vos noms là. Ton nom, il y a des lettres. Est-ce que c'est parce que le nom, est-ce que c'est composé de lettres ou est-ce qu'il y a plus que ça? Eh bien en grec, onoma, c'est pas les lettres du nom. Du genre, c'est pas un mot, le nom. Or moi en français, mon prénom, Ivan, I-V-A-N, c'est un mot. Mais quand on dit le nom en grec, c'est les qualités de la personne. Regardez par exemple le verset qui va s'afficher sur vos écrans juste après, dans Matthieu 10, il dit « Celui qui accueille un prophète en onoma de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un juste en onoma de juste... » Et onoma, c'est bien la qualité en fait. Et pourtant, on dit « Celui qui accueille un prophète en nom de prophète », vous comprenez l'idée? Celui qui accueille Jésus en tant que qualité de Jésus. Parce que sinon, vous allez tomber dans une espèce de superstition en disant « J'ai prononcé le mot magique ». Du coup, comme mon voisin, vous allez avoir des icônes, ou vous allez faire des dessins de Jésus, et vous allez penser que c'est dans le mot ou la photo qu'est la puissance. C'est ni dans le mot, ni la photo qu'est la puissance. La puissance, elle est dans la qualité de la personne que vous appelez. Donc, regardez ce que ça donne. Onoma en qualité de prophète, si quelqu'un, etc. Quand vous croyez dans la qualité de Jésus, vous croyez dans quelle qualité? Il est dit dans l'évangile de Jean, il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, et à tous ceux qui croient en son nom, donc en sa qualité, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu crois en Jésus, non pas « Ah, c'est bon, j'ai appris ce mot par cœur ». Non, 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 non. Lorsque tu acceptes que Jésus est Seigneur, c'est que tu le reçois dans sa qualité de Seigneur, il fait de toi un enfant de Dieu. Et pour terminer, dans l'évangile de Jean, l'évangile se termine en disant « Mais tout ceci donc s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. » Il y a de la vie là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai marqué, lorsque tu crois, ça développe une puissance. Image, puissance. Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser les démons et de guérir les malades. Ça veut dire quoi, leur donna l'autorité? Vous avez jamais réfléchi à ça? Qu'est-ce qu'il leur a donné comme autorité? C'est un truc magique, il leur a donné un bâton, il leur a donné une formule. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il leur donne? Il leur dit, c'est ça l'autorité, il dit, regardez, votre manteau, je mets sur toi une autorité. C'est comme ça que faisaient les Juifs. Ils mettaient le manteau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, entendu parler du manteau. Je te donne une autorité dont je te revais. Image de gendarmes, regardez. Quand vous les voyez, que vous soyez en excès de vitesse avec un kit Malib ou sans kit Malib, dans tous les cas, vous le ralentissez. Vrai ou pas? Pourquoi vous ralentissez? Pourquoi vous ralentissez? Parce que vous vous dites, ces bonhommes-là, ils ont l'autorité. Ils ont la possibilité de m'arrêter. Ils ont la possibilité de me verbaliser. C'est exactement ça que Jésus fait.
quand Jésus envoie les disciples, il leur dit « Maintenant, je vous revêt d'une autorité ». Il n'y a pas marqué gendarmerie sur les amis de Jésus. Il y a marqué « Jésus ». Et à partir du moment où tu as l'autorité de Jésus, tu agis. Le gendarme, il agit pas en son nom. Je sais pas, moi, s'il s'appelle Marcel, s'il s'appelle Victor, il agit pas « Hey, salut, c'est moi Victor, je t'arrête !» Il dit, en tant que responsable de l'autorité, au nom de l'État français, dont tu as intérêt d'être l'ami, je t'arrête. Et c'est parce qu'il a derrière lui l'autorité d'une force puissante que n'importe quel flic peut arrêter. Et c'est pour ça que lorsque vous sortez stagiaire de l'école de police, même si vous êtes une minette qui fait que, je sais pas moi, 50 kilos et 1m60, vous pouvez arrêter un 4x4, un Audi Q7 de quelqu'un qui fait le malin, et vous faites, hop, il s'arrête, il se gare. En temps normal, sur la route sans uniforme, vous êtes écrabouillé. Mais à partir du moment où vous avez revêtu l'uniforme, que vous avez l'autorité de la personne dont vous portez le nom sur vous, vous êtes tout d'un coup une autre personne. Et votre pouvoir est multiplié. Et c'est pour ça que lorsque Jésus a revêtu d'autorité ses disciples, il a dit « Vous allez chasser les démons en mon nom. » En mon nom, c'est-à-dire en quoi? En mon autorité. Vous allez vous revêtir de ce que je suis, vous. Vous êtes moi. C'est-à-dire c'est plus Pierre qui va chasser au nom de Pierre. Quand Pierre va chasser un démon, il va dire « Ici Jésus, démon, tu sors. Ici la gendarmerie, tu t'arrêtes. » J'ai un ami qui me disait que lorsqu'il a démarré son premier jour en gendarmerie, quand il était stagiaire, il a fait une expérience étonnante, c'est qu'ils ont été réunis dans la cour de la gendarmerie avec le grand patron. Et le grand patron leur a dit « Vous êtes stagiaire, je le sais. Vous n'avez jamais arrêté une voiture et c'est votre première fois, moi je le sais. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les automobilistes que vous allez arrêter tout à l'heure, eux, ne le savent pas. Et pour eux, vous êtes un gendarme, point barre. L'autorité qui est sur vous fait que vous pouvez maintenant arrêter les gens. » Il me dit, mais tu peux pas savoir le sentiment bizarre de tout d'un coup se sentir enveloppé d'une puissance. Il y en a qui sont dans la police ici. Ça doit faire quelque chose, non? Quand tout d'un coup, la première fois, après ça fait plus rien. Mais au début, quand vous dites, mais mince, j'ai une autorité sur moi qui me permet de faire des choses que, à titre personnel, je ne pourrais pas faire. Et regardez d'ailleurs ce qui se passe. Il est dit dans Luc 10, 17, quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et ils disaient « Seigneur, ça marche !» Ils disent « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom, onoma. » Ouh, c'est chaud ça. Ton uniforme, c'est fort. Et là, tu peux arrêter. J'ai mis cette image de contrôle routier là. Oui, et c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Il dit à propos de la guérison de ce paralytique, il dit, mais vous croyez sérieusement que c'est Jean et moi, par notre propre autorité, qu'on a pu faire lever les pieds de cet homme? Mais vous rigolez, c'est pas notre piété. Parce que des fois, vous croyez que si jamais vous priez beaucoup, que si jamais vous êtes fidèle, peut-être que vous allez avoir une onction de plus, enfin, vous voyez un truc un peu mystique, ou comme que vous allez être comme ce prophète international de la gloire de Dieu et que vous dites, ah, il y a un truc qui va se passer. Mais rien du tout. Pierre et Jean, ils disent, c'est pas en notre nom que nous l'avons fait. Nous l'avons fait simplement en une seule phrase. On a dit, Jésus te donne l'ordre de te mettre debout, bonhomme. Et il s'est mis debout. Mais c'est vraiment plus Pierre qui lui a demandé. C'est le nom de Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, il y a juste une chose que Jésus précise, et après je vais passer au grand 2, mais Jésus précise, attention. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Je voudrais juste vous dire une remarque. C'est clair que le plus important pour vous, avant de faire des miracles, c'est d'avoir accepté l'autorité de Jésus dans votre vie à vous. Là, je parle de l'autorité intérieure. Celle qui ne se voit pas, en fait. Parce que ça ne se revêt pas à l'extérieur. Je parle d'être à l'intérieur, d'être habité par Christ. Quand vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, Dieu est plus intéressé par ce qu'il fait en toi que ce qu'il va faire au travers de toi. Mais ce n'est pas une raison, en tant que chrétien, et aujourd'hui on en a beaucoup, et particulièrement ici, ou toi qui regardes ce message, beaucoup d'entre nous, on se dit impeccable, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais j'ai pas envie de prendre des risques à aller chasser les démons, à prier pour des malades, et puis ça marche pas, etc. C'est dommage. En fait,
On est des agents secrets qui restent secrets tout le temps et qui font jamais rien. On est planqués et c'est dommage parce qu'on n'a pas l'autorité de celui qui nous a envoyés. Mais regardez, grand 2, la contrefaçon, c'est l'autre extrême. Les contrefaçons, c'est ceux qui se revendiquent à l'extérieur, c'est-à-dire qui mettent le blouson extérieur de l'autorité, mais qui à l'intérieur n'ont pas Jésus. Alors j'ai une petite question piège, je ne sais pas si elle est piège, pour ceux qui connaissent la Bible, elle n'est pas piège. Est-ce que si vous êtes en situation de péché, par exemple, vous êtes violent, vous trompez votre femme, vous êtes un menteur, vous êtes dans une addiction lourde, est-ce que si vous priez au nom de Jésus, en disant, en prenant vraiment autorité au nom de Jésus, est-ce que le miracle peut se produire? Oui ou non? Eh bien oui, la réponse c'est oui, ça marche. Et c'est ça qui est troublant, c'est la notion de contrefaçon. Et d'ailleurs Jésus dit, regardez dans Matthieu 7, il dit, plusieurs diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est très troublant. Hein? Ils ont fait des miracles, oui ou non? Oui. Est-ce que la puissance a été manifestée? Oui. Est-ce que des gens ont été guéris? Oui. Quand ils ont imposé les mains, est-ce que ça a marché? Oui. Mais est-ce qu'ils avaient Jésus à l'intérieur? Non. Tout ce qui ressemble à Jésus et qui agit avec l'autorité de Jésus n'a pas forcément Jésus à l'intérieur. Vous savez que dans les derniers temps, il y en aura plein qui arriveront, qui feront des miracles. Et ils diront, Christ est là, n'y allez pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, ça va réveiller tous ceux qui sont en train de nous quitter. C'est pas parce que vous avez une tête de radar que vous êtes un radar. Est-ce que ça va marcher la vidéo? C'est parti. Là je prie, je suis en train d'intercéder pour que les vidéos marchent, parce que tout à l'heure ça a eu du mal. C'est bon, c'est parti. Là, je manque d'autorité, je manque d'onction là. Super. Ça, c'est une contrefaçon de radar. Que ça marche, hein, elles s'arrêtent tous. Hein. Lui, il a ralenti, il a 20 km/h, il se fait flasher quand même. Et là, il comprend pas, là, il comprend plus, là. Aïe, mauvaise voiture à flasher. Merci, merci. Ça, c'est Rémi Gaillard qui s'amuse. Je sais qu'il y en a qui sont fans, mais... Vous comprenez l'idée? N'empêche que ça marche. Toutes les voitures, même avec le faux radar, elles s'arrêtent. Tout le monde ralentit. Après, ils se disent, on s'est fait escroquer. Mais sur le moment, tout le monde s'est ralenti. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui font pareil. Il y a des grands prédicateurs, il y a des apôtres qui vont vous toucher, vous allez changer votre attitude, vous allez croire que Dieu est derrière. Il va même y avoir des miracles. Et en fait, à l'intérieur, c'est du fake, c'est du faux. Je connais des chrétiens qui se sont ruinés, qui se sont fait ruiner, qui se sont fait dépouiller par des faux apôtres. Et il y en a des truands, il y en a toujours eu. Et du temps de l'apôtre Paul, dans Philippiens, l'apôtre Paul dit, il y en a qui prêchent Jésus par envie. Envie de quoi? Mais envie de gloire, envie d'argent, envie de pouvoir. Et ça marchait. Et l'apôtre Paul dit, mais il y en a d'autres qui quand même sont sérieux. Ils le prêchent Jésus pour des bonnes raisons, pour des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, verset 19. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ pour des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Et regardez, waouh, il est super spirituel l'apôtre Paul. Il dit, qu'importe, de toute manière, que ça soit pour l'apparence ou que ça soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé. Et je m'en réjouis, je m'en réjouirai. Ah, mais j'ai du mal à dire amen des fois. Parce que quand je vois des truands, des fripouilles dans les églises, moi j'ai envie de lui régler son compte. Je dis, hey, oh. Mais vous savez pas quoi? Ils ont quand même des miracles. Moi, celui qui a prié pour moi juste avant que je sois baptisé en Saint-Esprit, il était dans un état de péché. Je l'ai appris après. Dégoûté. Si j'avais su, j'aurais demandé changement de pasteur. Mais j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit à ce moment-là, après qu'il ait tendu ses mains sur moi. Oh!
C'est quoi cette histoire? Dieu a validé cet homme? Non, Dieu n'a pas validé cet homme. Il a validé le nom de Jésus là-dedans. Et comme le nom de Jésus, lui, il est nickel, Christ se dit, ce jeune homme veut vraiment être baptisé dans le Saint-Esprit. Celui qui va prier, j'émets des réserves. Mais, puisque le nom de Jésus est proclamé, j'honorerai la prière de la foi. Et c'est pour ça que certains sont troublés. Parce que ce n'est pas évident de reconnaître le véritable de la contrefaçon. Et quand il y a des contrefaçons, bon, il y a des surprises. Juste une petite anecdote. J'ai un ami qui me racontait que c'était hier, hein, quand il était gendarme justement dans la région lyonnaise, deux copains un peu éméchés. Hein. Ça n'arrive jamais à la gendarmerie en Ile-de-France. Hein. Il n'y a que dans les autres régions de France où les gendarmes ont tendance à abuser de l'alcool. Mais là, il faut croire qu'ils avaient sérieusement abusé. Et au matin levé, ils ne sont pas clairs du tout. Et ils se disent, on va faire un contrôle routier. Et tous ceux qu'on arrête, on leur dit, soit une amende, soit on tire l'oreille comme ça. C'était vraiment pas clair. Et c'est eux qui... Donc, ils arrêtent les voitures. Et la première voiture qu'ils arrêtent, ils voient un couple, la soixantaine. Puis le gendarme qui dit à son copain, regarde. Bonjour papy, bonjour mamie. Déjà, ils apprécient modérément. Alors papy, on sort mamie? Donc, il ouvre la porte. Et il dit, t'es en infraction papy? Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? T'es en infraction, papy! Une infraction, c'est un PV ou je vais te tirer l'oreille, papy! Qu'est-ce que tu veux? Et puis il rigole, avec son copain à côté. Il dit, bah tirez-moi l'oreille alors. C'est pas bien, papy, c'est pas bien, papy. Et les deux, ils sont morts de rire. Et à ce moment-là, le papy de 60 ans, qui n'est pas un papy, il sort, vous voulez pas voir mes papiers? Si tes papiers, papy. Il sort les papiers. Procureur de la République. Et là, ils rigolent bois, les deux. Ils s'arrêtent et il y a le procureur qui les regarde. Deux possibilités. Soit j'en parle à ton chef, soit tu m'amènes ton oreille. J'amène l'oreille. C'est pas bien. Méfiez-vous des faux. Les faux, c'est des personnes qui ont la tenue, mais qui n'ont pas la qualité du bonhomme. Jusqu'au jour où tu tombes sur quelqu'un de plus puissant que toi. C'est ce qui arrivait avec les fils de Sheva. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la Bible. Les gars, ça marchait. Tant que c'était des petits démons, ils se les faisaient. Puis un jour, ils sont tombés sur un démon costaud sérieux. Et il les a dépouillés. Ils ont fini en short. Je veux dire, je ne suis même pas sûr qu'il restait le short. Il dit qu'ils étaient griffés de partout. Et les démons ont dit, toi, on ne te connaît pas. Faut faire attention. Mais en tout cas, quand vous utilisez le nom de Dieu, le nom de Christ, pardon, que vous dites au nom de Jésus, je voudrais juste faire une petite précision. J'espère que je ne vais pas vous perdre, mais écoutez, quand tu pries, des fois on a pris des mauvaises habitudes à l'église des enfants, au caté ou quand on était tout petit. On a des prières assez infantiles et on prie « Je te prie Seigneur Jésus ». Est-ce que c'est mal de dire « Je te prie, Seigneur Jésus » ? C'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ce que Dieu disait. Ne vous inquiétez pas, il transmet aussi. Si la poste est capable de retransmettre du courrier, même quand l'adresse est mauvaise, Jésus sait quand même retransmettre à Dieu le Père. Mais il est dit, quand vous priez, dites « Notre Père », donc vous adressez au Père. Et vous adressez au Père des prières en mon nom, dit Jésus. Donc en fait, quand tu fais ta prière, si tu veux que ta prière soit exaucée, plutôt de dire ici, Marie-Pierre, je m'adresse à Jésus. La vraie version de le faire, que nous conseille la Bible, c'est Marie-Pierre parle au nom de Jésus en elle et s'adresse à Dieu. Mais c'est pour ça qu'il y a l'exaucement. Vous comprenez l'idée? Parce que c'est pas que Dieu il n'est pas content de Marie-Pierre, il aime beaucoup Marie-Pierre. Mais lorsqu'il entend, lorsque Dieu le Père entend, Jésus te demande de... Oh! C'est le plus haut des noms, Jésus. Et c'est pour ça que même quelqu'un qui, des fois, est en contrefaçon, c'est-à-dire n'est pas clean dans son cœur, mais agit en utilisant le nom de Jésus et en respectant l'autorité de Jésus, Dieu exauce. Il exauce dans des situations très, très bizarres. Dieu a des façons incroyables de vous exaucer dans vos prières. Il utilise même des gens tordus. Une fois, il y a une mamie
qui était en galère financière. Elle est dans sa chambre, elle est en train de prier. Bon, elle prie tout le temps, déjà, cette mamie. Elle prie tout le temps, et puis un appartement pas du tout isolé. Donc son voisin qui est athée, il en a marre, parce qu'il entend mamie qui prie du matin au soir. Et ce jour-là, elle est là. Oh mon Père dans le ciel! Puis comme là, une belle voix, la mamie, elle dit, donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Mais comme pain, je veux ça, ça et ça. T'as le voisin qui dit, purée. Et puis elle recommence. Seigneur, donne-moi le pain de ce jour. Et comme pain aujourd'hui, je veux ça, ça et ça. Il y a le voisin qui est athée qui dit, elle me gonfle tellement, la mamie. Là. Je vais aller lui faire ses courses. Là. Je vais lui faire ses courses. Il prend la liste parce qu'il entend tout. Et puis il se dit, je vais lui faire un bon tour, ça va lui apprendre comme ça. Puis il arrive, il dit, ding dong. Il sonne. Mamie, ton Dieu là, au nom de Jésus, tout ça. Rien du tout. C'est moi qui t'amène les courses. Et il lui dépose exactement la liste. Et la mamie qui le regarde, dit donc. Oh là 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 là. Mon Dieu, il est trop fort. Il utilise le diable comme coursier. C'est vrai. Il peut utiliser n'importe qui. Il a le nom de Jésus. Du moment que ça soit livré. Et dans la Bible, vous voyez ça, c'est bizarre. Il y a des miracles bizarres dans la Bible. Où Dieu va utiliser une ânesse. Dieu va utiliser des gens qui sont complètement à côté de la plaque pour donner les plus belles victoires aux enfants de Dieu. Et ça, c'est parce que quand Dieu veut, il veut. Alors je termine, conclusion. Que feras-tu de ce nom? Bon, déjà, est-ce que à l'intérieur, et c'était le point que je vous ai donné tout à l'heure, est-ce qu'à l'intérieur, il y a Christ? Parce que ça serait bien dommage que tu sois capable de faire des miracles. Mais si tu es une contrefaçon, c'est triste. Donc la première chose, c'est est-ce que toi, tu as changé de nom? Changé de nom. Est-ce que ton nom... D'ailleurs, c'est quoi ton nom? Ton nom, normalement, depuis ton baptême, c'est chrétien. Ah, non, 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 t'entends pas. Chrétien. Chrétien, ça veut dire que depuis que tu as pris ton baptême, tu as dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que j'ai changé de carte d'identité. Il y en a qui galèrent ici pour avoir un passeport, une carte d'identité. J'en connais. Des fois, il faut être en France depuis des années et encore, on ne l'obtient pas la carte. On négocie à la préfecture, on fait des lettres. Mais il y a une chose qu'on peut faire. La carte d'identité du ciel. Comment on fait pour être appelé enfant de Dieu, pour avoir le nom de chrétien, la nationalité de chrétien? Vous allez dans les eaux du baptême. Regardez ce qui est marqué dans l'apôtre Pierre, il le dit. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom... Il faut l'afficher s'il te plaît, ouais, dans verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il se passe quelque chose lorsque tu sors de l'eau. Il y a quoi qu'à changer? Et tu étais déjà dans l'église avant, tu seras dans l'église après. Hein. Sauf que l'église, c'est le pays. Mais la carte d'identité, c'est ce qui est marqué dessus. Et là, il y a marqué officiellement admis. Tu as publié que Jésus-Christ est à l'intérieur. Il l'était déjà, mais là, c'est officiel, c'est marqué sur l'extérieur aussi. J'ai Christ à l'extérieur, Christ à l'intérieur. C'est pour ça qu'on prend notre baptême. C'est pour ça qu'il y a ceux qui disent « Non, mais je suis chrétien, je suis chrétien, mais j'ai envie de dire, t'as la carte ou quoi ?» Non, mais c'est un peu long à expliquer, mais je fais dans les démarches. Tu fais les démarches depuis combien d'années, là? Non, mais je traîne dans une église depuis 8 ans. C'est quoi l'excuse pour ne pas avoir la vraie carte d'identité du pays, alors? Parce qu'elle est offerte, tu vois. Tu n'as aucune préfecture à aller voir. Tu n'as rien à payer. Tu n'as aucun escroc qui va essayer de t'accorder des papiers pour ceci, cela. Les papiers, ils sont gratuits. Tout a été payé par Jésus. Tout est payé. Tu viens, tu dis, voici, je veux officialiser mon état de chrétien, de chrétienne. C'est génial. Et c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, je dois terminer. Vous laissez avec cette dernière idée. Pourquoi, des fois, alors que je suis chrétien, et que j'utilise toutes les formules dans tous les sens, au nom de Jésus, déjà j'ai compris que le nom, c'est vraiment la qualité, ça ne marche pas. Et je sais ce qui se passe. Il y en a certains d'entre vous, vous n'avez même plus prié au nom de Jésus. Quand vous voyez un malade, vous dites, j'espère qu'ils vont demander à quelqu'un d'autre de prier. Et tu te dis, mais moi, ça ne marche pas. Quand je prie au nom de Jésus, ça ne marche pas. La règle d'or, je l'ai marqué, c'est être un.
être un. C'est quoi être un? Hier, j'ai pris du jus. Non, c'était avant-hier. Et ça fait quelque chose. Quand vous mettez vos doigts dans une prise et que vous prenez du 220 volts, là, vous êtes content d'avoir des claquettes qui sont en plastique et qui ne soient pas dans une bonne baignoire comme Claude François. Mais j'ai eu peur. Tout d'un coup, j'ai touché. Vraiment idiot. En plus, je savais qu'il y avait un risque, d'accord? J'ai touché les 2 fils. J'étais sonné. Parce qu'à ce moment-là, le courant et moi, on était alignés, vous voyez? C'est exactement ce qui se passe, mais en positif quand vous priez. Notre Père qui est aux cieux, là-haut, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu touches le ciel, et quand tu t'alignes avec la volonté de Dieu, il se passe quelque chose. Mais au lieu d'être choqué, tu vas être choqué de la puissance de Dieu. Pourquoi, à ce moment-là, Pierre et Jean, ils sont... En gros, c'est des fils électriques du miracle de Dieu. Vous comprenez l'idée? Le monsieur qui est là, ses jambes-là, elles ne peuvent pas marcher. Mais quand ils disent, au nom de Jésus, lève-toi et marche, c'est comme si la qualité de Jésus en Pierre fait que cet homme-là, c'est comme s'il était touché par Jésus. Et comme il est touché par Jésus, et que Jésus est connecté avec le ciel, il prend une bourre. Mais au lieu d'être choqué, il se lève et il marche et il danse et il va louer Dieu. Parce que tout d'un coup, il a reçu cette force où le ciel et la terre sont alignés. Des fois, on demande, ne reçoit pas. Et Jacques nous dit, parce que vous demandez mal, parce que vous demandez pour vous, pour des mauvais motifs. Vous avez envie, il vous manque ceci. Ah Seigneur, j'ai envie de ça en plus. Et du coup, Dieu, tu vas le voir comme si c'était le loto. Tu viens voir Dieu comme si Seigneur, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Mais c'est pas ça être aligné avec la volonté de Dieu. C'est très frustrant pour Dieu d'entendre toutes ces prières qui servent à rien. C'est que Dieu se dit, mais est-ce que je vais avoir quelqu'un selon mon cœur qui va s'aligner avec ce que je veux et qui va me donner la possibilité d'ouvrir le ciel et qu'un éclair tombe et que la puissance de Dieu vienne sur la terre. Et c'est pour ça, et c'est le dernier texte que je lis, c'est dans Jean 15. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. La même sève coule en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Non, mais ça veut dire quoi? Tout et n'importe quoi? Non, écoutez le verset 9. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Voici mon commandement. Mon commandement. Il n'y en a pas 14, il n'y en a pas 18, il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 11, il n'y en a pas 10. Mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voici la synthèse de tout ce que j'ai dit. Fais-le avec amour. C'est l'amour qui est la clé de la puissance de Dieu. À chaque fois que tu as une vision où tu dis, voici le projet, Seigneur, que je te propose. Cette personne a besoin de toi. Moi, je vais juste être un conducteur. Je veux que Jésus soit glorifié au travers de moi. Je vais juste me revêtir de l'autorité de Jésus et dire à cette personne, ce n'est plus Yvan, mais c'est Jésus qui te dit, lève-toi et marche. Et à ce moment-là, elle marche. Vous êtes prêts? Prêts à quoi, pasteur? Non mais, parce que si j'ai dit tout ça et qu'à l'après, je fais un appel où vous recevez encore une onction, vous n'avez rien compris. Hein? C'est vous qui l'avez. C'est vous qui avez. Vous tous qui avez accepté le nom de Jésus, vous êtes, je sais pas moi, un courant porteur en ligne. Vous avez, ça arrive jusqu'à vous. Vous avez la possibilité. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas dit aux disciples, venez, je vais encore prier pour vous remettre une dose. Jésus a dit, allez par tout le monde. Les démons sont chassés en mon nom. Il y a des miracles en mon nom. Allez tester. Oui, mais Seigneur, je suis juste un chrétien stagiaire. Non, tu as l'autorité, vas-y, fonce. Tu vas aller voir ta cousine, tu vas aller voir ton voisin. Tu peux prier pour lui, mais si tu pries, ne prie pas en ton nom. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Est-ce que tu le fais par amour? Est-ce que tu le fais pour donner la gloire à Jésus? Vas-y, c'est chaud, c'est bon. Je
Je veux que vous soyez des disciples et que le ciel s'ouvre. Je veux qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons. Parce que lorsque 2 ou 3 prient, lorsque le nom de Jésus est honoré, même seul, lorsque tu pries dans ta chambre, si tu pries au nom de Jésus, tu as l'autorité. Regardez juste cette petite vidéo. Pendant ce temps-là, les musiciens vont s'installer sur le devant. Regardez cette vidéo. C'est la même histoire exactement que le paralytique, sauf que cet enfant n'a pas 40 ans, il a 8 ans. ¿Cómo se llama usted? María Jesús Canta. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maria. ¿Cómo se llama su hijo? Jordano Vaz. Comment s'appelle ton fils? Il s'appelle Jordan. 8 años. Il a 8 ans. Y él se ha enfermado con el paso del tiempo o ya nació con problemas. Il a été malade depuis tout le temps ou bien il lui est arrivé un accident? Il dit oui, il a eu un accident de vélo. Fue operado del cerebro. Fue operado del cerebro. Il a été opéré au Desde cerveau entonces, él está et l'enfant montre la cicatrice. dependiendo, necesitando ¿de qué? De la silla. De la- Depuis, il a besoin d'une chaise roulante. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Jordano Vaz. Il s'appelle Jordan. Jordan. Esta cicatriz que traes en tu cabeza fue que te operaron. Sí. Jordan, tu as cette cicatrice dans ta tête depuis ton opération? Aquí está la señal de la operación. C'est le Voltea reste para de acá, l'opération. Jordan, un poquito así. Toda esta iglesia, Que toute cette église, aquí son más de 1000 manos, il y a ici plus de se 1000 van a mains extender para ti. vont s'étendre vers toi. Señor, bendeciremos a Jordan y a usted y a la familia. On va vous bénir. Jordan no nació en una silla No. y no se va a morir en una Jo- silla. Jordan Va a n'est pasar pas su né vida dans en cette una chaise silla. roulante et il ne mourra Porque el pas mismo dans poder cette chaise que roulante. resucitó a Parce que Lázaro le de la même tumba, esprit qui a ressuscité Christ, cuando Jesús dijo, Lázaro, ven para et qui a afuera, y ressuscité Lázaro Lazare, quand muerto Jésus a dit à resucitó, Lazare, Lazare es el sort, poder que va a c'est le même levantar a puissance Jordan de esta silla qui hoy. peut le faire lever Amen. de son siège La maintenant. iglesia extienda las manos para acá. Église, étendez votre main vers ici Diga, et dites, poder de Dios. puissance de Dieu, Entra en Jordan entre en Jordan y levántalo. et lève-le, Recupéralo. que qu'il puisse récupérer. Poder del Espíritu Santo. La puissance Haz de el l'esprit milagro aquí. fait un miracle ici, Ahora. maintenant. Gracias te doy, Padre. Nous te Porque estás en remercions, medio de Père, nosotros. d'être parmi Tu nous. poder es real Ta puissance est réelle, y está aquí. elle est ici. Amén. Amen. Así como Lázaro salió de la tumba. Et comme Lazare est sorti, tu marches. Entra para afuera. Alors le prédicateur, lui, il est déjà au taquet, mais regardez le petit, il vient de réaliser. Il vient de réaliser qu'il est debout. Il pleure. Maman, elle est HS aussi. Et après, il va marcher tout seul. On va s'arrêter là. Vous pouvez regarder, il y a des belles choses que Dieu fait aujourd'hui. Vous voyez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, ça m'a touché. Je regardais ça il y a quelques jours et j'ai dit, waouh, c'est beau quand même. Vous savez pourquoi vous le voyez moins? Parce que vous avez peur de le voir. Parce que vous croyez que c'est par votre nom ou qu'il vous faudrait plus de spiritualité pour pouvoir le voir. C'est faux. C'est faux. Même des escrocs peuvent faire des miracles au nom de Jésus. Donc à combien plus forte raison quelqu'un qui aime sincèrement Dieu comme toi et qui l'a reçu dans son cœur. Est-ce que tu as accepté Christ dans ton cœur? Si c'est le cas, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais une deuxième question, est-ce que tu es prêt à opérer en agissant non plus par ta propre autorité, mais en opérant Jésus en toi? Alors lève-toi, on va voir des miracles. On va se lever ensemble. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Saint, 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 les anges chantent la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un a besoin de voir la gloire de Dieu aujourd'hui? Si tu as besoin dans un domaine de ton corps, mets ta main là où ça te fait mal et commence à dire, je crois que l'Esprit de Dieu veut honorer la personne de Jésus
dans mon corps. Et c'est donc avec l'autorité de Jésus. Aïe, 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 aïe. C'est dangereux lorsque tu parles de la part de Jésus. Parle de la part de Jésus. Jésus. C'est en ton nom, avec ta qualité, que je dis au mal, tu sors. C'est au nom de Jésus, avec la qualité de Jésus, que je dis à cette situation d'être renversée, à cette montagne de bouger. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des grandes prières, il n'y a pas besoin des prières Marco Polo qui font le tour de la terre. Une simple prière, comme disait quelqu'un que j'entendais, une simple prière. Quelques mots, au nom de Jésus de Nazareth, et hop, ça suffit. Parce que la puissance est dans le nom de Jésus.